Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence. Donc, on parlait de l'interprétation de Copenhague et de sa variante avec une fonction d'onde symbolique ancrée dans le positivisme. La fonction d'onde est donc une représentation de l'état des connaissances sur un système physique. Notons toutefois que le mot connaissance peut être trompeur. Il ne s'agit pas nécessairement de la connaissance attribuée à un observateur conscient. Cela résulte du caractère complet de la fonction d'onde. Il n'est pas besoin d'avoir conscience de cette connaissance pour qu'elle existe. Tout système macroscopique, par exemple un appareil de mesure, constitue un observateur du système et est concerné par la fonction d'onde du système mesuré, ou qui sera mesuré. Les expériences font appel à des appareils de mesure décrits par la physique classique, et plus généralement, tout notre quotidien est façonné par les lois de la physique classique. L'évolution biologique a donc développé nos sens pour percevoir au mieux ce monde classique, nos yeux, notre ouïe, etc. Et tous les concepts dont nous disposons ont un caractère classique. Les positions précises, les durées précises, des objets ayant une forme bien identifiable, des ondes comme les vagues, etc. Par conséquent, tout ce dont nous disposons pour décrire une expérience fait appel à ces concepts classiques. Le concept de valeur définie enregistré par les appareils de mesure en est un exemple typique. Si nous inventons un nouveau concept, nous devons en donner une description, une explication. Et celle-ci ne peut se faire qu'à l'aide de ce qui est déjà connu, c'est-à-dire les concepts classiques. Par conséquent, ces derniers sont incontournables et c'est en leurs termes que la physique doit être décrite. On ne peut comparer les résultats d'expériences classiques et quantiques que s'ils sont exprimés dans les mêmes termes, dans le même langage. Dans ce but, les fondateurs de la mécanique quantique fondèrent le principe empirique de règles de correspondance. Alors, la constante fondamentale qui régit la mécanique quantique est la constante de Planck H. Que se passe-t-il lorsque celle-ci tend vers zéro? Alors, ça peut paraître absurde si on dit que c'est une constante, et c'est même une constante fondamentale de la nature. Comment elle pourrait tendre vers zéro? Comment pourrait-elle varier? Mais dans ce cas-ci, on ne prend pas la constante fondamentale de la nature en soi, on considère alors H comme une grandeur formelle dans les équations, et on vérifie ce qui se passe lorsque H, la grandeur qui est utilisée, est différente et tend vers zéro. Dans ce cas, on constate que les lois de la mécanique quantique tendent vers celles de la physique classique. Cela se constate dans de nombreux phénomènes. Alors, premièrement, tous les observables ne commutent pas. Ainsi, en mécanique quantique, on a XP égale IH, que vous connaissez. Lorsque H tend vers 0, cette relation tend vers XP égale 0. C'est-à-dire que la limite correspondante a des observables qui commutent, comme en physique classique. Deuxièmement, le principe d'indétermination dit qu'il est impossible de mesurer avec une précision arbitraire certaines paires d'observables, par exemple la position et l'impulsion. Le produit de l'incertitude sur la mesure des deux observables étant toujours supérieur à h sur 2pi. À nouveau, lorsque la constante de Planck tend vers 0, une précision arbitraire devient possible.
ce qui est a priori possible en physique classique. On peut toujours espérer améliorer la précision en étant plus soigneux, plus précis, etc. Ce résultat est directement relié au précédent. La commutation des variables et le principe de la détermination se déduisent l'un de l'autre. Troisièmement, dans le rayonnement du corps noir, si la constante de Planck tend vers 0, la courbe théorique tend vers la courbe donnée par la physique classique, qui est d'ailleurs absurde, avec sa catastrophe ultraviolette. Mais c'est ce que donne la physique classique, et à nouveau, h tendant vers 0 redonne ce résultat. Quatrièmement, dans un atome, lorsque l'on fait tendre la constante de Planck vers 0, l'énergie des électrons autour de l'atome n'est plus quantifiée, ils peuvent avoir n'importe quelle valeur, et ça tend vers les lois déduites de l'électromagnétique classique, avec un électron qui tombe sur le noyau, qui en fait, lorsque c'est pas tout à fait h égale 0, les niveaux sont extrêmement resserrés, et l'électron saute de niveau en niveau, avec chaque fois émission d'un rayonnement électromagnétique, et il tombe en spirale vers le noyau en émettant à la limite un rayonnement électromagnétique continu. Voilà, et nous verrons la suite de l'histoire dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.